Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes vendredi 7 février et très content de vous recevoir pour cette toute première émission de l'année, voilà, du groupe Victoire Live Production. Et nous avons comme invité le frère Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David, Comment vas-tu? je vais bien, merci. Oui, très content de te recevoir sur ce plateau. Merci, je suis très content d'être là aussi. Merci de m'avoir invité, De- c'est vraiment gentil. C'est tout à fait normal. Alors, petite présentation, qui es-tu? Alors Jean-Pierre Mialgélicusson, je suis missionnaire à plein temps dans le ministère de Sport et Foi depuis 20 ans maintenant. 20 ans. 20 ans que je suis Wow, missionnaire. ça se fête, non? Écoute, oui, Il y ça a un se gâteau fait. qui est prévu? Bah écoute, on l'a fêté. En fait, je suis depuis 99, ça va être ma 21e année là. Donc, non, très, très heureux de pouvoir vivre cette aventure spirituelle, humaine et sportive, Et un peu sportif. hors norme. D'accord. Donc ça, c'est vraiment chouette. Voilà, C'est vraiment avec mon chouette. épouse aussi, qui est avec moi depuis 20 ans aussi dans Depuis ce 20 ans. ministère. Ouais. On la salue aussi, ton épouse, hein? Oui, Voilà. Alors, nous sommes en direct dans l'émission Zoom et je suis vraiment très content de pouvoir assister à cette émission. Jean-Pierre, j'espère que tu es content. ah bah, je suis très Ouais. content, oui. Très content. Alors, tu es venu avec un thème. De quel thème Oui, s'agit-il? en fait, je suis venu avec le thème du pardon parce que bah, voilà, je voulais vous partager un peu mon histoire sur comment le pardon a eu à un moment donné un impact dans ma vie au point de tout bouleverser. D'accord. Donc voilà, j'aimerais peut-être vous raconter mon histoire. D'accord. Donc cette histoire qui est peut-être qui pourrait être un encouragement pour ceux qui écouteront Ouais, ouais. aujourd'hui. Donc voilà. Aujourd'hui. Voilà. Alors, petite question, est-ce que c'est important de témoigner? On doit témoigner? Raconter son histoire quand on est chrétien, c'est vraiment très important parce que c'est raconter clairement ce que Dieu fait dans la vie, Ouais. dans notre vie. D'accord. C'est pas juste des histoires, c'est raconter la fidélité de Dieu, raconter comment il agit dans notre histoire, D'accord. pour pouvoir peut-être aussi encourager des personnes qui cherchent, qui sont en recherche et qui ont besoin de Dieu dans leur vie. Donc, Donc voilà. donc c'est-à-dire, pardon, Jean-Pierre, à partir du témoignage, donc le témoignage peut toucher d'autres personnes qui sont peut-être dans la même situation ou pas? Moi, je crois que le témoignage le plus puissant pour aider des personnes à avancer vers Dieu, c'est notre propre histoire. Et j'encourage tous les chrétiens à raconter leur propre histoire pour Wow. pouvoir rendre gloire à Dieu. Wow. Alors, quelle est ton histoire, Jean-Pierre? Alors moi, mon histoire, c'est... J'aimerais juste commencer avec un petit passage biblique, si tu veux bien, Oui, bien David, sûr. parce Oui. que je pense que c'est important aussi de mettre le contexte de l'histoire. Et c'est un verset qui m'a accompagné depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai donné mon cœur à Jésus. Ça se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, et ça dit la chose suivante, car voici ce que déclare l'Éternel. Ah, je me suis trompé. Attendez, ah, zut. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, car moi je connais, voilà, Ouais. c'était un petit peu bougé, car moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Et moi j'aime bien commencer avec ce verset qui m'accompagne depuis que je suis chrétien, parce que c'est exactement ça ce que Dieu a fait dans ma vie, et je sais qu'il continuera à faire ça dans ma vie. Et s'il le fait dans ma vie, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas dans la vie de toutes les personnes qui lui feront confiance et qui lui Amen. confieront leur cœur. Amen. Donc, voilà. Amen. Ouais. Donc moi, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas du tout chrétienne, Ouais. qui ne connaissait pas Dieu. Et j'ai grandi dans une famille dite dysfonctionnelle, des D'accord. parents alcooliques, Ok. violents. J'étais un enfant battu. Ouais. Et donc j'ai grandi avec beaucoup de peur dans mon cœur, surtout peur de mon père. Parce que Ouais. c'était quelqu'un de très violent. Et pour un oui ou pour un non, j'étais régulièrement battu. D'accord. À l'âge de 13 ans, ma mère, fatiguée de cette vie, a décidé de mettre fin à ses jours. Elle s'est suicidée et c'est moi qui ai trouvé le corps de ma mère, Oh donc, là là. sans vie. Ça a été un choc terrible pour moi parce que même si ma mère était ce qu'elle était, ça restait ma mère. Même si c'était quelqu'un d'alcoolique et de violence, c'était quand même ma mère. Et moi, je me retrouvais tout seul avec la personne qui me faisait le plus peur au monde, c'était mon père. Et donc, il fallait, voilà, je me suis construit en essayant de me protéger un maximum parce que mon père a fait retomber sur moi la culpabilité que si ma mère avait décidé de se donner la mort, c'était parce que moi j'étais un garçon qui ne l'aimait pas assez et que c'est à cause de ça qu'elle s'est donné la mort. Donc imagine David de grandir
avec ce sentiment de culpabilité qu'à un moment donné, si ta mère est morte, c'est Ouais, parce que ouais. tu l'as pas assez aimée. Ouais, ouais, ouais. Les dégâts que ça Les fait dans dégâts, ton cœur, ouais. c'est terrible. Ouais, ouais. Et Est-ce que tu étais en colère? Est-ce qu'il y avait une sorte de colère envers oui, ton il père? y avait de la colère qui était là, et il y avait surtout du désespoir et de la peur, D'accord. parce que je me suis senti trop. Je quittais le monde de l'enfance pour qu'on me jette d'une façon extrêmement violente dans le monde des adultes, qui est sans pitié, et puis surtout un père qui est censé protéger ses enfants. Il me mettait tout sur le dos. Non seulement il me battait, mais il m'humiliait et il me faisait culpabiliser sur la mort de ma mère. Ouais. Mon père me disait que ce monde n'avait pas besoin de moi, hein, Ouais. et que de toute façon, si je disparaissais, c'était pas un problème, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais. moi j'ai grandi avec ce sentiment que j'étais inférieur, que j'avais pas de valeur. Ouais, ouais. C'était très compliqué. Et la seule chose qui m'a aidé à me rattraper à ce moment-là, en fait, c'est le sport. D'accord. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup le sport. Alors, quel sport? Le foot, le basket? Alors le en fait, tennis? j'aimais un peu tous les sports, mais là, je me suis orienté vers le karaté, un sport de combat, tout simplement parce que j'avais tellement peur de mon père que je voulais apprendre à me défendre pour plus qu'il me fasse de mal. Alors là, tu avais quel âge? Excuse-moi, L'âge, à peu près. j'avais 13 ans et demi. D'accord, 13 ans Voilà, et demi. 13 ans et demi. Ouais. Et du coup, j'ai commencé ce sport et j'étais très doué dans ce sport. Et ce qui m'a valorisé, ce qui m'a donné en fait un petit peu d'espoir, parce que mon prof me disait que j'étais doué et les gens qui me voyaient combattre ou faire du karaté trouvaient que j'étais doué. Et du coup, j'ai tout misé sur le karaté, j'ai mis toute mon énergie dans l'apprentissage pour justement pour avoir de la valeur, pour me dire je vaux quand même quelque chose. Je ne suis pas un bon à rien. Et du coup, vous pouvez imaginer, j'ai passé plusieurs heures par jour d'entraînement pendant des années. Et donc, ça a été pour moi un exutoire. C'était aussi un moment où je pouvais évacuer toute cette colère, cette rage qui était en moi. Parce que la colère était toujours là. Elle était toujours Elle là. ne partait pas. Elle ne partait pas, la D'accord. colère. Elle était Ouais, toujours là. ouais. Et à ce moment-là, voilà, le sport et le karaté en particulier était ce qui me permettait en finale de survivre. C'est ça, c'est vraiment de survivre. Voilà. Ouais, ouais. Donc, et en grandissant, mon père, quand même, c'est bien. Enfin, mon père, il fallait qu'il se rende compte que j'étais plus un petit enfant de 13 ans. Ouais. Est-ce À qu'il 15 commençait ans, est-ce que son comportement commençait un peu à changer? très peu. Oh, Il il était restait toujours violent. très violent. Ouais, D'accord. très violent. Ouais. Moi, mon père, bon, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais par exemple, une fois, il m'a lancé une hache à la tête. Ouais. Donc, j'ai eu de la Ah chance. J'ai une cicatrice. C'est pas le côté tranchant qui a tapé. Et, une autre fois, il m'a fait dormir pendant 3 mois à l'extérieur dans des carcasses de voitures. Voilà, c'était un peu les relations que j'avais avec mon père. C'était très difficile, très difficile. J'étais en mode survie avec mon père un peu quand même. Ouais. Il y avait très peu de moments où c'était apaisé. Il n'y en avait quasiment pas. Quasiment pas. Ouais. Quasiment pas. Est-ce que tu arrivais, on va dire, à trouver des personnes à qui tu pouvais parler du Eh ben, problème de non. la maison? Non. Eh ben non. Ce qui a été très dur, c'est que les adultes ont été très défaillants. Ma mère travaillait comme femme de ménage au commissariat de police de la ville où on habitait. D'accord. Elle s'était livrée, elle, à l'époque, oui. avant de se suicider. Ouais. Et ils ne sont jamais intervenus. Ils ne sont jamais venus aider. L'école savait qu'il se passait des choses. Ils ne sont jamais intervenus. Des membres de notre famille savaient qu'il se passait quelque chose. Ils ne sont jamais intervenus. Ouais. Il y a eu une défaillance des adultes vis-à-vis de moi et de ma petite sœur. Terrible. Ouais. Terrible. Est-ce que tout ça, ça t'a encore mis dans une autre situation? Complètement. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu totalement confiance dans les adultes. J'étais plus du tout dans leur faire confiance et j'étais en mode je dois me débrouiller tout seul. Je dois apprendre à survivre dans ce monde tout seul. Voilà. Et en fait, j'ai rencontré Sandrine à l'âge de 16 ans et demi, qui est aujourd'hui mon épouse. On se connaît depuis, je vais avoir 49 ans cette année. Wow. Donc vous imaginez le temps ça fait 33 ans qu'on se connaît. Ouais. Et on est mariés depuis 28 ans maintenant. Ouais. Donc voilà. Donc du coup, là pour moi, ce qui était vraiment, ce qui s'est passé avec Sandrine, c'est qu'on s'est vite trouvés, elle et moi, et on s'est accrochés à l'un à l'autre, comme à l'amour du désespoir. Ouais. Donc c'était un amour passionnel qui était très haut,
mais aussi qui descendait très bas, parce qu'il faut comprendre que moi, j'ai jamais appris à gérer mes émotions avec mes parents. J'ai eu que de la colère et de la violence. Donc tu connaissais pas en fait? Non, donc du coup, moi, dès que j'avais peur, dès que j'étais frustré, dès que j'étais angoissé, dès que j'étais en situation d'échec, tout se transformait en colère. Tout devenait de la colère. Et j'éclatais de colère en disant... et c'était ma façon de me protéger au final. C'était une façon pour moi de... parce qu'on ne m'avait pas appris à faire face à ces émotions. Je n'avais pas reçu l'amour que j'aurais dû recevoir. Donc c'était compliqué. Alors, Sandrine, lorsque tu l'as rencontrée, est-ce que tu lui as tout de suite raconté ce qui s'est passé ou il a fallu du temps? Tout de suite, je lui ai tout raconté. Enfin, on a appris à se connaître quand même pendant plusieurs mois. Et à un moment donné, on a commencé à se livrer. Et elle aussi a vécu une enfance très, très, très difficile. Et donc, du coup, ça nous a beaucoup rapprochés. Mais très vite, on s'est livrés. Et déjà, quand on était jeunes, on parlait déjà de faire notre vie ensemble. On se projetait dans le mariage, les enfants. On avait 16 ans et demi, elle avait 15 ans et demi. Donc... Non, c'était vraiment particulier, quoi. Donc, et à ce moment-là, on s'est quand même rendu compte d'une chose, elle et moi, au bout de plusieurs mois de commencer notre histoire d'amour, c'est que Sandrine, elle ne comblait pas quelque chose qui était dans mon cœur. Il y avait quelque chose qui était toujours de l'ordre de la souffrance, d'un manque. C'était difficile de mettre un mot dessus, mais c'était très désespérant parce que je me disais, mais en fait, elle n'arrive pas à combler, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à combler. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, c'était pareil pour elle. Et ça a commencé à être des grosses disputes, à se rendre compte qu'il nous manquait quelque chose et que notre relation, elle ne comblait pas cette chose-là, en fait. Que ça n'allait pas. Et c'est un peu dans ce... J'étais avec Sandrine depuis maintenant 2 ans, et à l'âge de 18 ans, après une violente dispute avec mon père a pris un fusil de chasse, il m'a tiré dessus dans la poitrine à bout portant et je me suis retrouvé entre la vie et la mort. Mon père en prison. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu a décidé de venir se révéler à moi. Donc, tu ne connaissais pas Dieu jusque-là? Non, je ne connaissais pas Dieu. Non, pour moi, je ne pouvais pas croire en Dieu. Je n'avais jamais mis les pieds... Si, j'avais mis les pieds dans une église catholique pour... je crois quand j'étais tout petit, mon père m'avait baptisé, j'ai de vagues souvenirs à 5 ans. Baptisé dans l'église catholique, mais j'ai jamais fait d'accompagnement, j'ai jamais eu d'enseignement, rien du tout, quoi. Donc pour moi, Dieu, c'était quelque chose un peu abstrait. Je me posais peut-être la question s'il existait, puis quand je voyais ce que j'avais vécu, je me disais non, c'est pas possible. Et après que mon père m'ait tiré dessus, donc et que au final, je ne suis pas mort parce que les blessures étaient très graves. Les médecins me donnaient pas cher de ma vie, et il disait, nous on a fait ce qu'on a pu, maintenant c'est sa motivation à vouloir vivre qui fera la différence. Et ils ont posé ça sur les épaules de Sandrine à l'époque, donc une petite jeune fille de 17 ans qui se sent responsable de donner envie de vivre à son petit ami pour pas qu'il meure. Ça a été très, très destructeur chez elle aussi, parce qu'elle s'est sentie la responsabilité de ma vie, et c'était compliqué après, dans un deuxième temps. Mais Dieu, c'est exactement les chemins qu'il trace pour nous. Et comme je disais, il nous donne un avenir, quand je lisais au début, un avenir fait d'espérance et non de malheur. Alors quand on entend mon histoire, on se dit, oulala, c'est un peu compliqué tout ça. Mais c'est là qu'il décide de se révéler à moi à travers un premier chrétien, là où j'étais placé. Mon père s'est retrouvé en prison, je me suis retrouvé en foyer géré par l'État, et un chrétien est venu me parler en me disant écoute, viens dans ma chambre. J'ai été dans sa chambre, il me dit, j'ai une super nouvelle à t'annoncer, et il me dit, Dieu existe et il t'aime. Et là, moi, je suis rentré dans une colère, et j'avais qu'une envie, c'était de lui casser la figure à ce gars-là. Et je le regardais comme ça, et ça montait, et d'un seul coup, je lui ai dit, tu dis que Dieu existe et qu'il m'aime? Ok. Alors pourquoi moi je suis un enfant battu? Pourquoi mes parents étaient alcooliques? Pourquoi ma mère s'est suicidée quand j'avais 13 ans? Donc là, il y avait tous les pourquoi. Et tous les pourquoi qui sont ressortis. Et il s'est passé une chose qui m'a profondément troublé, c'est que ce chrétien, il aurait pu décider de dire, mais si tu lisais la Bible, si tu connaissais Dieu, tu comprendrais que en fait, il t'aime, machin. Non. Il s'est mis à pleurer et il m'a dit, je comprends que tu sois en colère après Dieu, après tout ce que tu viens de me dire. Et ça m'a profondément touché, parce que je me suis rendu compte
que ce chrétien-là, il s'intéressait vraiment à moi. Qu'il n'était pas là pour me vendre Dieu comme un marchand de tapis quelque part. Ouais, comme un commercial. Comme un commercial, voilà. Ouais. Et du coup, ça a créé une petite connexion. On a commencé à discuter. Et à la fin de la discussion, il me dit, mais si Dieu existe, Jean-Pierre, et qu'il t'aime, est-ce que tu aurais besoin de lui? J'ai pris le temps de réfléchir et j'ai dit, écoute, s'il existe, je suis l'homme sur cette terre qui a le plus besoin de lui. Et là, il est devenu très, très, très chiant. En fait, il a ouvert une Bible, il a commencé à me dire alors il faut que tu lises les psaumes, et puis là il faudrait que tu lises ça dans la Bible, ça et ça et ça. Et là je le regardais, je dis mais pourquoi il me parle de la Bible? Enfin, on discutait, c'était bien, c'était cool. Et j'ai dit bon, tiens, c'est bizarre. Et il me dit écoute, moi je pars à l'armée demain. D'accord. Donc à l'époque, on faisait le service militaire. C'était il y a longtemps. Et il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, pas de réseaux sociaux. Pas de réseaux sociaux, vous imaginez. Hein. Pourtant, je ne suis pas si vieux que ça. Mais du coup, il a dit, mais je vais te mettre le nom d'une dame dans la Bible. Donc il écrit le nom d'une dame avec son numéro de téléphone fixe. On me dit, appelle-la de ma part pour répondre à tes questions, etc. etc. Donc il écrit Anne-Marie Husson, responsable du groupe de jeunes d'une église à Lagny-sur-Marne, etc. Je dis, bon, il me donne sa Bible, lui il part à l'armée le lendemain. Moi je retourne à ma chambre, la Bible je la mets dans un placard et je ferme, et terminé. D'accord. Mais quand Dieu il a décidé de vous appeler, vous pouvez faire ce que vous voulez. S'il vous veut à ses côtés, il vous montrera combien il vous aime et combien c'est le plus important d'être à ses côtés. Quelques mois plus tard, après ma relation avec Sandrine allait de plus en plus mal, mon père qui m'a tiré dessus, le sport je ne pouvais plus en faire, et tout ce qui était ma valeur à travers ma pratique sportive détruite. J'avais plus de motivation et je décide en fait de partir dans le sud de la France, dans un coin dans le sud-ouest, en dessous de Bordeaux, à Biscarrosse. C'est un endroit vraiment magnifique et que j'ai connu grâce à Sandrine parce qu'elle y allait quand elle était en vacances depuis qu'elle était toute petite. Mais j'avais décidé d'y aller sans elle parce que Sandrine venait de faire une tentative de suicide qui m'a beaucoup fait peur. Et en fait qui m'a replongé dans ce que j'ai vécu avec ma mère. Et j'avais besoin de faire le point, savoir est-ce que je voulais continuer ou pas mon histoire avec Sandrine. Et quand je suis parti là-bas, Sandrine, c'était un grand désespoir. Elle s'est sentie abandonnée par moi. Ça a été vraiment très compliqué. Donc là, c'était encore une nouvelle étape difficile. D'accord. Moi, j'avais besoin de me reconstruire, j'avais besoin de reprendre le sport, même si les médecins me disaient que c'était terminé, parce que il n'y avait que ça qui me valorisait. Et du coup, je suis parti là-bas, et quand je suis arrivé dans un camping, au bord d'un grand lac magnifique, j'ai dit au gérant du camping, écoutez, moi je ne suis pas un jeune qui fait la fête, je ne bois pas, me mettez pas à côté de jeunes qui font la fête, mettez-moi à côté de gens calmes, voilà, sinon ça ne va pas forcément bien se passer. Et la personne me répond, oh, j'ai les gens qu'il vous faut. Donc là, déjà, on voit que là, quand il me dit ça, je me dis, tiens, c'est étonnant. Bon, bah, ok, très bien. Et au final, quand je plante ma tente, à ce moment-là, il n'y a personne. Peut-être 2 jours après, je remonte du lac du camping et je me retrouve avec une famille, avec une caravane. Il y avait 6 enfants en bas âge, ça courait partout, ça criait. Et je me disais, mais il n'a rien compris, le géant. Je voulais être au calme et je me retrouve... Mais ce qui m'a touché, très vite, ça a été en fait le témoignage de l'homme, du papa. La façon dont il se comportait avec ses enfants, avec sa femme, la manière dont il leur parlait. Je trouvais ça intriguant parce que je ne connaissais pas. Et le peu d'amis que j'avais, les parents n'étaient pas comme ça. Donc pour moi, ça m'interpellait. C'était quelque chose qui piquait ma curiosité. Au point que je pouvais rester dans ma tente juste pour essayer d'écouter des bribes de conversation. Mais à un moment donné, j'étais tellement curieux que j'ai commencé à espionner cette famille. Donc je me cachais derrière des arbres et puis j'essayais de regarder par-ci, par-là pour voir ce qui se passait. En fait, j'étais tellement troublé par l'attitude de cet homme que aujourd'hui je m'en rends compte, mais ce que j'essayais d'attendre à ce moment-là, c'était le faux pas de cet homme. Donc, j'espionnais et à un moment donné, alors ça fait déjà 2-3 jours que je suis en train de les espionner quand même. Cet homme quand même, il se rend compte qu'il se passe un truc bizarre avec le jeune homme à côté qui tourne un peu autour de la caravane. Il doit se dire qu'est-ce qui se passe. Bon, mais il était gentil, il disait rien à ce moment-là. Et à un moment donné, j'entends son petit garçon commencer, un de ses petits garçons, il y en avait 2 qui commençaient à pleurer.
Et il dit, là je sors, je regarde, je me cache, et il dit, je t'avais dit qu'il fallait pas faire ça, que c'était dangereux, que tu te mettais en danger, tu n'as pas voulu écouter. J'ai dû te mettre une fessée parce que il fallait que tu comprennes. Et là, je me dis en moi-même, bah voilà, je savais, tous les papas sont des hommes violents. Ouais. Ils sont tous des hommes violents. Mais là, il se passe un truc qui va me troubler profondément. Ouais. C'est qu'il s'assoit, il prend son garçon, il le met sur ses genoux et il dit, écoute, ça m'a vraiment pas fait plaisir. Mais il fallait que tu comprennes que c'était dangereux. Et c'est pas parce que je t'ai mis une fessée que je t'aime pas, je t'aime de tout mon cœur. Et là, je vois ce petit garçon qui se jette sur le cou de son papa. Et Ça t'a bouleversé. Ça m'a bouleversé en fait. D'accord. Et là, j'avais qu'une envie, c'était il fallait que je rencontre cet homme. Et je savais pas comment. Ouais. Lui, il s'est rendu compte que je les espionnais, donc il a décidé de mettre des brises-vues pour pas que je puisse voir. D'accord. Et peut-être après 5 jours qu'il soit arrivé dans le camping, j'ai décidé de monter dans un arbre pour surplomber la caravane, pour regarder ce qui se passait. Ouais. Et lui, il était tout seul. Sa femme et les enfants étaient partis à la plage du camping et il m'a entendu. Et là, il m'a regardé. Il a fait le tour de la caravane. Il s'est mis devant l'arbre. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et je lui ai dit, machinalement, bêtement, j'ai dit, j'admire la vue. Et en fait, à part le voir lui, il n'y avait rien d'autre à admirer. Il y a des arbres partout, on ne voit rien. Donc il m'a regardé d'un air très bizarre. Je suis descendu de mon arbre. Et on a commencé à discuter. Il m'a dit, oh, mais j'ai vu que vous faisiez du sport, c'est quoi? En fait, il a créé la conversation. Lui, il avait envie de me connaître aussi. D'accord. Il était très curieux d'essayer de comprendre pourquoi je les espionnais. Ouais. Et dans la discussion, au bout de 10 minutes, je lui dis, mais vous faites quoi dans la vie? Il me dit, moi, je suis pasteur. Et moi, je lui dis, oh, ça tombe bien, j'ai plein de questions à vous poser sur Dieu. Et en fait, il était à peu près, je pense, entre 10h, 11h du matin. Et je suis retourné à ma tente vers 3-4 heures du matin. Ah oui. Je suis resté le midi, l'après-midi, le soir, une partie de la nuit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant tout ce temps-là, on s'est raconté nos vies. J'ai eu assez confiance pour commencer à lui raconter ma vie. Il m'a raconté d'abord la sienne, après je lui ai raconté la mienne. Et après, il m'a parlé d'une chose qui m'a profondément touché. Il m'a parlé de Jésus, ce qu'avait pas fait le premier chrétien. Ouais. Et je trouvais cette histoire de Jésus extraordinaire. Incroyable, mais j'avais un problème. Ouais. Le problème était toujours là. Oui, parce que pour moi, le problème, c'était de dire, mais je comprends pas que Jésus, il soit mort sur une croix pour un gars comme moi. Moi, je suis quelqu'un de bien, enfin, j'ai des valeurs. Et puis moi, je suis une victime de la vie. Moi, j'ai pas demandé à naître, j'ai pas demandé à souffrir tout ce que j'ai souffert. Alors pourquoi Jésus, il est mort sur une croix? Franchement, je comprends pas. J'avais du mal à comprendre. Et ce pasteur m'a dit, bon, Jean-Pierre, il faut que tu comprennes un jour, tu vas comprendre un jour ce que c'est que le péché. J'ai dit, le péché? Il me dit, c'est la capacité à faire le mal qui est dans notre cœur. Je lui dis, bon. Ça a pris 2-3 jours. Après, j'ai compris. En fait, ce qui s'est passé, j'ai continué donc à parler avec ce pasteur et cette famille. Et 2-3 jours après, projection du film Jésus sur la plage du camping. Oh oui. Je me dis, tiens, je vais aller voir le film. Depuis le temps ce monsieur me parle de... Là, c'est l'occasion de voir. C'est l'occasion. Et quand je vais voir le film, c'est là que je comprends, quand je suis sur la plage, je comprends pleinement qui est Jésus, mais je comprends pleinement qui je suis. Je comprends que je suis pécheur. Et là, vraiment, c'est une grâce de Dieu qui m'ouvre les yeux. Et je suis partagé par 2 émotions à ce moment-là, sur cette plage. L'émotion de la joie de comprendre ce qui est en train de se passer avec Jésus. Et en même temps, je me sentais sale, parce que je savais que j'étais pécheur. Et donc, il y avait vraiment ces émotions qui étaient là, qui se bataillaient en moi. Et au moment où Jésus est crucifié sur la croix et on voit cette croix qui se lève avec lui sur la croix, en fait, je m'écroule en larmes. Parce que là, d'un seul coup, je comprends. Je comprends que si Jésus avait dû mourir pour une seule personne et que c'était moi, il l'aurait fait. Et ça, c'est le moment qui a bouleversé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Wow. Et c'est là, pour ça que je suis là aujourd'hui, que je partage. Ouais. Parce que ce moment où j'ai compris tout l'amour que Dieu avait pour moi et le pardon qu'il m'accordait a bouleversé ma vie. Donc ça a été un déclic? Ça a été le déclic. D'accord. Et à ce moment-là, à la fin du film, il y a une prière qui nous invite à accepter Jésus. J'ai fait cette prière. Et je suis remonté à ma tente. Et quand je suis remonté à ma tente, j'ai croisé le pasteur. Il m'a pris dans ses bras. J'ai pas dit un mot. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a serré très fort et il m'a dit dans le creux de l'oreille, bienvenue dans la famille.
Wow. Alors je commençais à un peu pleurer et je le regarde, je dis mais comment tu sais? Il dit mais quand je t'ai vu remonter comme ça, j'ai regardé ton visage et j'ai compris. Ouais. Et j'ai compris que tu avais donné ton cœur à Jésus. Wow. Et il me dit écoute viens, il faut que je te présente une dame, en fait c'est la responsable qui projette ce film avec des jeunes et tout. Elle a entendu parler de toi sur la plage qui pleurait, elle aimerait te rencontrer. Je dis ok. Donc, et puis je vois une dame qui est là et elle me dit bonsoir, je m'appelle Anne-Marie Husson. Mais là, là c'est là aussi je pense que Dieu nous met des choses, nous rappelle des choses. Et cette dame, je ne sais pas pourquoi, mais ce nom me dit quelque chose. Ouais. Alors j'ai dit bon, on discute un peu, mais ça me travaille. Et au bout de 5 minutes, j'ai dit écoutez, excusez-moi, mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez par hasard un garçon qui s'appelle Xavier Turgis, qui habite dans un foyer à Lagny-sur-Marne? Elle me fait tu connais Xavier? Et en fait, cette dame, c'était le nom que ce chrétien avait écrit dans la Bible, Ouais. que j'avais jamais lu, que j'avais mis dans mon placard. Ah, Je oui. suis parti 3 mois plus tard, Ouais. à 750 km de Paris, et je me retrouvais en face d'elle. Wow. Et là, pour moi, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est que j'ai compris une chose essentielle, et je pense que c'est important de comprendre ça pour chacun de nous, c'est que la foi, les gens qui nous partagent le message d'amour de Dieu, l'évangile, c'est pas une philosophie, c'est pas de faux espoirs, mais c'est la réalité d'un Dieu vivant qui agit dans mon histoire. Et il agit dans l'histoire de chacun de ceux qui décident de lui faire confiance. Amen. Et il est bienveillant. Je le rappelle, mes projets sont des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir plein d'espérance. Amen. Et à ce moment-là, Ouais. pour moi, ça a été comme si ma foi s'était enracinée dans le roc. Et ça a été le début d'une aventure extraordinaire avec Dieu. Attention, alors oui, Dieu m'a enlevé pendant un temps, il m'a fait cette grâce pendant à peu près 2-3 mois de m'enlever un peu toute cette souffrance que j'avais de mon passé, de la culpabilité, voilà. Ça s'est Mais fait en combien d'années Ça s'est pas fait du jour au lendemain, non? Oh bah moi, ça a pris beaucoup de temps. Hein, Beaucoup de temps, combien? 2 ans, 3 ans? pour guérir les blessures, je pense 20 ans. 20 ans. 20 ans, ouais. Mais j'ai jamais été désespéré. Dans le sens, je savais que Dieu ferait toutes choses belles en son temps. Mais ma responsabilité dans mon cheminement avec Dieu, c'est de comprendre que Dieu me promet pas une vie tout trop sans problème. Mais il me dit, je suis là maintenant. Et avec moi, tu vas pouvoir traverser les choses. Et c'est exactement ce qui se passe. Et des fois, ça fait peur. Des fois on croit qu'on ne va pas y arriver. Et pourtant, Dieu est là. Et quand nous, on n'a plus de force pour avancer, c'est lui qui nous porte. C'est ça. Ouais. Et c'est vraiment... C'est ça, c'est Dieu, il est dans cette bienveillance envers nous pour nous montrer ce qui est bon et juste, pour grandir dans le véritable amour, dans ce qui est l'essentiel de nos relations. Et quand Dieu il se révèle à nous, c'est parce qu'il veut réparer plein de choses dans notre vie. Et il veut nous dire que notre vie, elle a un sens. Et il veut nous dire que cette vie pleine de sens, elle doit servir à quelque chose. Elle n'est pas juste là pour être vécue, mais elle est là pour être en relation non seulement avec lui, d'une façon authentique, profonde, sans fausseté. On peut être totalement nous-mêmes avec Dieu, même dans nos moments de colère, on peut dire à Dieu notre colère et notre désespoir, on peut dire à Dieu nos craintes, et en même temps on peut le louer, le glorifier, lui dire tout l'amour qu'on a pour lui avec nos mots. Mais il veut aussi que nous rentrions en relation avec notre prochain. Parce que ce trésor, on ne peut pas le garder. Enfin, il faut le partager, il faut le donner, il faut le vivre. C'est pas juste le dire, c'est vivez-le, ce trésor. C'est une aventure extraordinaire. D'où le fait de transmettre le témoignage. Voilà, d'où le fait de transmettre le témoignage. Voilà, et c'est très très important. J'aimerais juste revenir après sur... moi, j'ai donné mon cœur et à Jésus. J'ai donné mon cœur, mais il y a eu des moments de doute après ma conversion quand même. J'aimerais revenir dessus. Ouais. Des moments de doute en me disant est-ce que je suis vraiment dans la vérité? Est-ce que c'est la bonne religion? Est-ce que je suis vraiment dans le bon chemin? Tu commençais déjà à partir à l'église? Oui, je commence. Ouais, en fait, 2 semaines après, ce qui s'est passé, je me suis posé ces questions. J'aimerais juste dire qu'entre-temps, après ma conversion, j'ai commencé à écrire des lettres à Sandrine, qui était elle en vacances ailleurs. Ouais. Je rappelle,
les portables n'existaient pas, il n'y avait que des cabines téléphoniques où il fallait écrire. Et donc, on s'est envoyé des courriers manuscrits. Et j'ai expliqué à Sandrine très vite. Moi, j'ai compris une chose, c'est qu'à un moment donné, j'aimais Sandrine et j'avais envie de continuer ma vie avec elle. Mais j'avais un problème, c'est que j'ai compris que si Sandrine ne comprenait pas la démarche que je venais d'avoir avec Jésus, mon histoire avec elle probablement serait terminée. Donc il fallait lui faire comprendre, voilà. C'est ça, Mais je ne savais pas comment faire. D'accord. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à écrire des lettres en lui disant « Écoute Sandrine, des gens m'ont fait rencontrer une personne qui a changé ma vie. Aujourd'hui j'ai de l'espoir et je t'aime. Et j'aimerais que tu puisses trouver cet espoir aussi. Wow. » Donc elle m'envoie une lettre, elle dit « Ok, qui c'est ?» Je renvoie une lettre, je dis « Écoute, non, je préfère t'en parler quand on se verra. » Et là je commence à dire « Mais Sandrine, est-ce que tu as pris le temps de regarder un petit oiseau sur une branche quand il est en train de gazouiller ? Cette perfection, comment que c'est magnifique. » Sandrine, elle m'envoie un mot. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu te drogues ? Qu'est-ce qui se passe ?» En fait, moi, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, il s'est passé une chose. C'est comme si le monde qui était autour de moi était en noir et blanc et d'un seul coup, je le voyais en couleur. Donc, je le redécouvrais toute la création de Dieu. Et j'étais émerveillé par le moindre détail. C'était comme si, pardon, tu venais de naître. C'est ça. Ouais. Et je voyais en fait la main de Dieu dans tout. Dans les petits insectes comme dans l'immensité des étoiles. Et j'étais émerveillé. Ouais. Parce que d'un seul coup, je voyais ce monde avec le regard d'un enfant de Dieu et plus juste quelqu'un qui dit « Mais pourquoi j'existe ? Pourquoi je suis sur Terre ? Pourquoi il y a des étoiles ? Pourquoi il y a eu le Big Bang ?» Et d'un seul coup, il y a plein de réponses, il y a plein de questions qui trouvent des réponses au moment où on donne son cœur à Dieu. Et à ce moment-là, moi, je témoigne ça à Sandrine. Et au final, quand on s'est revus 3 semaines après, j'ai témoigné à Sandrine entre le moment où elle m'a récupéré à la gare, on est rentré en voiture. Dans la voiture, je lui ai raconté tout ce qui m'est arrivé. On arrive dans ma chambre. Elle aide à défaire mes valises. En rangeant les affaires dans le placard, devine ce qu'elle a trouvé ? La Bible. La Bible. Wow. Et là, elle prend la Bible, elle dit « Bah, t'as une Bible ?» Je dis « Ah bah oui, j'ai oublié. Tu sais, le chrétien que je te parlais, j'avais parlé de la Bible, bah, c'est celle-là. » Elle me dit « Est-ce que je peux l'emmener ?» Je dis « Ok. » Le soir, elle rentre chez elle, elle ne sait pas pourquoi, mais elle ouvre la Bible, elle tombe sur Matthieu, chapitre 1, et elle commence à lire Nouveau Testament. À la fin du sermon sur la montagne, elle a dit « Mais en fait, c'est lui que j'ai toujours cherché à suivre. » Wow. Et vous savez, ce manque qu'il y avait dans notre cœur, ouais. À tous les deux. À tous les deux. Ouais. Bah, Dieu a rempli ce manque parce que c'était sa place à lui. Très bien. Et tout l'amour qu'on peut se porter, et l'amour est magnifique. Et je pense que l'amour est la motivation suprême. Et ça doit être la motivation suprême pour un être humain pour avancer dans ce monde. Ouais. Mais s'il reste mais si c'est que cet amour humain, ça va pas. Ça va pas. Ouais. Il faut que ce soit cet amour divin, cette place qui appartient à Dieu. Ouais. Et donc, à ce moment-là, effectivement, Sandrine devient aussi, elle donne son cœur à Jésus et on va ensemble à l'église. Et c'est là que je me repose des questions au bout de quelques mois au niveau de est-ce que je suis sur le bon chemin et tout. Mais alors pourquoi ces questions ? C'était dû à quoi ? Parce que je crois que j'étais vraiment dans une démarche sincère et que je voulais vraiment être avec Dieu. Et que j'avais peur peut-être de me gourer. Et je trouve que c'est une démarche honnête, authentique. Mais quand Dieu, il nous laisse pas comme ça. Il nous montre après. Il nous dit, oui, non, j'entends tes questions. Et puis là, il va mettre une parole dans la bouche de quelqu'un qui, d'un seul coup, va prendre tout son sens. Et qui va te dire, mais non, en fait, là, je suis sur le bon chemin. Je sais que là, je suis avec Jésus. C'est ça qu'il faut. Et du coup, j'ai commencé à vouloir grandir dans la foi de plus en plus. Et les personnes qui sont occupées de moi, c'est Anne-Marie Husson. Ouais. Parce qu'en fait, Anne-Marie Husson, du coup, quand elle est rentrée de vacances, elle s'est occupée de Sandrine et de moi avec son mari Francis. Ouais. Ils nous ont pris comme si on était des enfants de leur famille. Et l'une des premières choses qu'eux, ils ont essayé de m'apprendre, c'était de recevoir de l'amour. L'amour, vraiment, l'amour qui vient de Dieu. Donc ça, c'était le premier enseignement. Voilà, et la première fois qu'ils m'ont pris dans les bras pour me faire un câlin... Ça a été un choc ? Moi, j'étais comme ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils me touchent ? Et en fait, ils m'ont appris à recevoir pour que je puisse à mon tour aussi en donner. Waouh. Et aujourd'hui, ce sont mes parents adoptifs. Ils m'ont adopté en 2013. Officiellement, on est passé devant un juge. Wow. Donc, voilà. Alors, excuse-moi, je vais te couper à l'ensemble en direct sur Victoire Live. Voilà, donc le thème de cette émission, c'est le pardon. Et quel témoignage, voilà, un témoignage fort et puissant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur YouTube ou bien sur Facebook Live. Alors, est-ce que tu as pardonné ton père ? Voilà, on va y venir. Mon père est parti en prison. Moi, je suis devenu chrétien entre-temps. Et il est resté 2 ans et demi en prison à peu près. Et
je reçois un coup de téléphone le 24 décembre 1991 et c'est mon père qui est sorti de prison. Moi, je n'ai pas été voir mon père en prison. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été un moment très douloureux pour moi. Ouais, c'était très douloureux. Ouais. Mais quand j'entends la voix de mon père au bout du fil, j'ai qu'une envie, c'est je dois aller le voir. Ouais. C'est même physique, j'ai besoin d'aller le voir, j'ai besoin d'aller le prendre dans mes bras. Donc je dis, papa, t'es où? Je suis là. Je dis, ok, j'arrive. Donc avec Sandrine, on part. Et dès que je vois mon père, je lui tombe dans les bras et on se met à pleurer. Mais on se tient pendant 5 minutes, on ne bouge pas et on pleure. Et là, je lui dis, dans le creux de l'oreille, pareil, je lui dis, papa, je te pardonne tout. Et Direct. Ouais, je te pardonne tout, papa. Tout est pardonné, papa. Wow. Et mon père s'est mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'ai pu partager ma foi à mon père. Mon père avait quand même... la prison l'avait un peu changé quand même. Il se posait des questions. Il a découvert aussi ce qui avait changé ma vie. Il est resté combien de temps en prison? Il est resté 2 ans et demi à peu près. 2 ans et demi, d'accord. Ouais. Et il aurait dû rester 20 ans, mais j'ai retiré ma plainte. Parce que je ne voulais pas être celui qui accablait la vie de mon père qui était déjà tellement chaotique. Je ne voulais pas être le fils qui allait achever le père, en fait. Et à ce moment-là, quand il sort et que j'ai cette occasion de pouvoir lui pardonner, mon père a vraiment changé du tout au tout dans notre relation. J'ai appris à connaître mon père, j'ai appris à connaître des choses de son histoire qui du coup est aussi mon histoire, comment il a rencontré ma mère, pourquoi il a aimé ma mère, pourquoi il m'a appelé Jean-Pierre. J'ai découvert que mon père était un grand joueur d'échecs. J'ai découvert plein de choses sur mon père que je ne connaissais pas. Donc toutes ces réponses que tu n'as jamais eues, voilà. Là c'était l'occasion. Et Dieu me donnait l'occasion en fait de construire une relation avec mon père qui n'existait pas avant. Ouais. Et il a été un très bon grand-père. Et des fois, moi, quand j'étais en colère après mes enfants, une fois en particulier, je sais que j'aime bien le dire parce que ça a été un moment de prise de conscience aussi où j'en étais dans ma vie, non seulement avec Dieu, mais de ce qui s'est passé avec mon père. Voilà, moi j'ai été prof de sport à fond. Avant, j'avais des enfants, des jeunes, donc des fois je rentrais à la maison, j'étais fatigué, j'avais entendu crier et tout. Et là, mes 2 garçons se bagarrent, il y a un truc, je cherche pas à comprendre, je rentre dans la chambre, je fais les gros yeux, ma grosse voix, ouais, j'en ai marre, ça suffit. Et là, mes garçons sont un peu comme ça, ils ont peur. Et là, mon père, il vient me voir, il me prend par l'épaule, il me fait, sois pas trop dur avec eux. Et il me dit, ne leur fais pas ce que moi je t'ai fait. Et à ce moment-là, moi, j'aurais pu avoir la réaction de dire, écoute, papa, garde tes leçons de morale pour toi avec tout ce que tu m'as fait. Effectivement, t'as rien à me dire. Ouais. Non, d'un seul coup, j'ai pris conscience du chemin parcouru avec Dieu. Et ça, c'était possible parce qu'à un moment donné, j'ai compris tout le pardon de Dieu dans ma vie et comment ça a bouleversé ma vie. Et j'ai eu la conviction que Dieu me disait, accorde-lui le pardon. Parce qu'en accordant le pardon à mon père, ça lui donnait une chance à lui de pouvoir construire quelque chose de sa vie, mais moi, ça me permettait aussi de continuer à avancer, de ne pas rester coincé dans le passé. Le pardon aussi, c'est quelque chose qui nous aide, nous, déjà, à pouvoir poser les choses et de pouvoir commencer à avancer à nouveau et de ne pas rester coincé dans des souffrances du passé qui nous empêchent, en fait, de grandir dans nos relations, parce que les souffrances du passé nous amènent à nous méfier des relations présentes. Et bien sûr que parfois, il faut faire attention dans nos relations. Mais si ça devient une façon de vivre, alors on devient des gens très malheureux. Parce qu'on n'arrive pas vraiment à rentrer en relation, même avec les propres membres de sa famille. Et ça, c'est triste, c'est dramatique. Jean-Pierre, alors moi, j'ai une question à te poser, entre parenthèses. Si j'ai du mal à pardonner, je suis dans une situation où on m'a fait du mal, et j'ai du mal. En fait, je sens qu'il faut pardonner, mais je ne sais pas comment faire. Comment ça se passe ? Déjà, je pense que c'est important, si on est chrétien, bon, bien sûr, c'est d'en parler, de donner ça à Dieu dans des moments intimes de discussion avec lui. C'est aussi de pouvoir peut-être trouver des frères ou des sœurs dans la foi qui ne seront pas des gens qui seront là pour alimenter des choses négatives, mais qui seront là avec une écoute bienveillante, sans juger. Donc s'entourer de bonnes personnes. Donc s'entourer de bonnes personnes. Ouais. Et le pardon... On ne peut pas obliger quelqu'un à pardonner. Dieu ne nous demandera jamais « je t'ordonne de pardonner ». Il veut qu'on s'en saisisse, qu'on comprenne ce que ça a coûté pour lui de nous accorder le pardon à travers son Fils. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences derrière.
quelqu'un m'a fait du mal, je peux tout à fait pardonner, mais ne plus forcément avoir de relation avec lui. S'il y a vraiment danger, si cette personne est toxique, si cette personne, en fait, voilà, des fois, on peut dire, écoute, tu m'as blessé dans une situation très grave. Moi, j'imagine, par exemple, une fille dans une famille qui devient chrétienne, qui a été violée par son père. Moi, mon père m'a tiré dessus. Compliqué des fois dans un cheminement de pardon. Parce qu'on se retrouve des fois en face de notre bourreau, en face c'est très compliqué. C'est dur, c'est très dur. Et c'est dur. Mais je veux vraiment dire que Dieu va aussi à notre rythme dans ce cheminement pour comprendre et accepter de pardonner, d'avoir un lâcher-prise, de dire... Moi, je sais que si souvent je disais à Dieu, avec mon père et même des fois dans d'autres situations, Seigneur, si c'est pas toi qui m'aide à vivre le pardon, j'y arriverai pas par mes propres forces. Et des fois, c'est peut-être aussi comprendre qu'on n'est pas capable de vivre le pardon par nos propres forces. Dieu ne nous oblige pas, il y a un temps pour tout. Et des fois, il faut laisser le temps aux personnes de pouvoir cheminer pour s'approprier le pardon. Parce que le pardon, la première personne que ça délivre, c'est nous, quoi. Nous qui avons été blessés, voilà, c'est d'abord nous. Avant d'ouvrir une porte à la personne en face, peut-être pour changer. Moi, j'encourage dans la mesure du possible, à éviter de garder des ressentiments, parce que c'est là qu'on développe en fait plein de barrières qui nous empêchent après d'avancer, où on se méfie de tout. Le non-pardon amène la colère. C'est-à-dire que ça peut nous bloquer dans notre vie, dans l'avancement. Oui, et ça peut même nous bloquer dans tous les domaines de notre vie, surtout au niveau personnel, avec effectivement mariage, même membre d'église, où on sourit tous les dimanches, on va aux réunions d'église, mais on ne se livre jamais, on ne fait jamais confiance, parce qu'on a peur d'être vraiment à nouveau blessé. Mais mes amis, la vie, il y aura des moments merveilleux, mais il y a des moments où on sera blessé. Et ça fait partie du cheminement pour grandir. Et on ne peut pas éviter ça. La seule différence, c'est que quand on a Dieu avec nous, notre regard peut prendre une autre direction. Et le pardon, c'est quelque chose qui nous fait grandir. Il faut beaucoup, beaucoup de courage pour accorder son pardon, pour dire je te pardonne, et il faut beaucoup d'humilité pour être capable de le recevoir. Ouais. Dis-moi Jean-Pierre, est-ce que ton père a forcément vu la différence? Oui. Il a vu qu'en toi il y avait un changement. Est-ce que tu as pu le ramener à l'église? Bien sûr, oh là là, il est venu très souvent à l'église. Mon père est décédé 7 ans après sa sortie de prison d'un arrêt cardiaque. Ouais. 3 jours avant son décès, il est mort un 25 décembre. 25 décembre. 3 jours avant son décès, il m'a appelé en pleine nuit en me disant « Écoute Jean-Pierre, j'ai vu tout ce que Dieu a fait dans ta vie, comment il t'a changé, et je sais que si je veux que ma vie change et si je veux être pardonné, je sais ce que je dois faire. » Il savait. 2 jours après, on a fait Noël ensemble. On a passé une super soirée. Et le lendemain soir, il a passé Noël avec ma sœur. Ouais. Et il est décédé en partant de la soirée, en marchant dans la rue. Il a fait un arrêt cardiaque et c'était fini. Mais mon père a entendu et il a vécu le message de l'Évangile. Wow. Il y a eu des moments un peu tendus où on est revenu sur des choses du passé, mais pas dans l'idée de régler les comptes. D'accord. Je n'étais pas dans cette optique-là. Ça s'était passé tout voilà. Ça. Ouais. C'était dans l'optique de dire à mon père, on ne doit pas recommencer ça. D'accord. Ça suffit. On a souffert, toi, moi, on recommence pas ça. Okay. Mon père a recommencé un peu à boire, malheureusement, mais par contre, quand il venait chez nous, il était toujours à jeun parce qu'il ne voulait pas que ses petits-enfants le voient quand il avait bu. Wow. Et ça montrait aussi son désir, enfin son amour pour ses petits-enfants, ouais. Son respect, son amour pour moi. Mais malheureusement, c'est l'alcool qui a fini par avoir une raison de sa santé et de lui. Est-ce que tu t'es senti en paix? C'est-à-dire du fait que quelques jours avant qu'il parte, qu'il a accepté le Seigneur, il a reconnu certaines choses. J'aurais aimé être en paix. J'étais complètement bouleversé. J'étais en train de faire ma démarche pour rentrer en tant que missionnaire. Ouais.
Il est mort donc le 25 décembre 1998 et je suis rentré comme missionnaire le 1er mai 1999. J'étais en plein processus. D'accord. Quand mon père est mort, au début, j'ai commencé à râler après Dieu en disant « Mais pourquoi tu m'as permis d'avoir à nouveau une relation avec mon père et accordé qu'il parte aussi vite ? Je ne comprends pas. » Et j'ai été tout le temps en pleurs depuis des semaines et j'avais ce combat intérieur qui me disait « Regarde Jean-Pierre, tu as donné ton cœur à Dieu, tu as encore vécu des choses compliquées, regarde ton père est mort là. Écoute, tu devrais abandonner Dieu, quoi. » Et puis dans mon cœur, je me disais, mais non, la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'avoir rencontré Jésus, d'avoir confié mon cœur. Je ne veux pas abandonner Dieu, je ne veux pas abandonner Dieu. Et puis cette petite voix qui me disait, mais ok, tu ne veux pas abandonner Dieu, mais au moins alors laisse tomber, missionnaire. Tu vas être en première ligne, tu vas t'en prendre plein la gueule. Pardon pour le langage. Et si aujourd'hui c'est ton père qui meurt, mais imagine demain si c'est tes enfants ou ta femme. Et là je me disais, mais est-ce que vraiment, Seigneur, c'est ça que tu as prévu pour moi? Et j'ai fini, il y avait ce combat spirituel en moi qui était vraiment fort, et j'ai fini par dire et comprendre que il y en a un qui ne veut vraiment pas qu'on puisse partager, parler des beautés, de l'amour, de la bienveillance de Dieu, c'est Satan. Satan nous met aussi le doute en nous. C'est l'arme préférée de Satan. Il l'a fait dans le jardin d'Éden. Il l'a fait avec Jésus pendant 40 jours. Et il le fait avec chacun des chrétiens qui ont donné leur cœur à Jésus. Il va amener du doute, c'est-à-dire il va prendre une partie de vérité et mettre un petit virus là pour dire, voilà, avec Ève, il a dit, est-ce que Dieu a vraiment dit que... Ça, c'est son rôle. C'est son rôle, c'est de amener le doute sur quoi? Sur l'amour de Dieu pour nous. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu? Comment répliquer? Est-ce qu'il faut lire? Alors, il y a une chose, on peut avoir des doutes sur plein de choses. Le doute, des fois, ça peut nous sauver la vie dans plein de situations. Alors, on est d'accord. Il y a une seule chose, on ne doit jamais douter. Et là, je le dis solennellement, et je vous encourage de tout mon cœur, ne doutez jamais, jamais de l'amour de Dieu. Jamais. Vous pouvez avoir un doute sur ses plans pour vous, vous pouvez avoir un doute, mais c'est quel chemin qu'il veut me faire prendre et tout. Et ne jamais avoir de doute sur l'amour qu'il a pour vous. Parce que si vous commencez à douter de l'amour qu'il a pour vous, alors vous allez être perdu. Vous allez commencer à douter de la bienveillance de Dieu pour vous. Et ça, c'est le début d'un cheminement de souffrance. Et parfois, certains ont besoin de passer par là pour vraiment s'approprier l'amour de Dieu. Je vous encourage de tout mon cœur à éviter ce chemin-là parce qu'il fait beaucoup souffrir quand on doute de l'amour de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de... Il y a une seule chose dont on est sûr et certain, c'est de l'amour de Dieu pour nous. Amen, amen, Là, amen. ne doutez jamais de ça parce que l'ennemi va utiliser ça pour vous déstabiliser et pour vous éloigner de la foi, vous éloigner de vos frères et sœurs et surtout vous éloigner de Dieu. Voilà. Alors moi j'ai une question, Jean-Pierre. Déjà, très grand témoignage. Vraiment, Gloire à Dieu. C'est un témoignage qui nous édifie et qui montre comme quoi donc, le Seigneur est là. Du début jusqu'à la fin. Jean-Pierre, est-ce que cette vie sur Terre, tu penses qu'on a beaucoup de choses à faire? Oh oui. Dieu a préparé, dans la Bible, Dieu dit qu'il a préparé plein d'œuvres bonnes pour chacun de ses enfants, que seuls ses enfants peuvent accomplir. Donc pour toi, David, il a préparé plein de choses extraordinaires que moi, je ne peux pas faire à ta place. Comme toi, tu ne pourras pas faire les choses que Dieu a préparées pour moi. Et notre responsabilité, c'est de lui faire confiance et de nous engager dans ce chemin-là et de voir toutes les bonnes choses. Et l'une des plus belles choses qu'on puisse avoir, c'est non seulement notre relation avec Dieu qu'on doit protéger, développer, qu'on doit désirer. Parce que quand on aime quelqu'un, on désire passer du temps avec lui. Et Dieu nous aide avec son Esprit Saint pour justement faire grandir cet amour pour lui. Mais proportionnellement, cet amour aussi, il se dirige vers les autres. C'est ça. Et une vie où on n'est pas en relation avec les autres, on rate quelque chose. Parce que quand on lit la Bible, le fil rouge de la Bible, ça parle que de relations. Ça parle de la Trinité, ça parle de notre relation avec Dieu, ça parle de nous avec les autres, ça parle de nous avec nous-mêmes, intérieurement. Il y a quelque chose qui a été cassé dès le début avec le péché. Et quand Jésus il vient pas simplement nous offrir la vie éternelle, mais il vient nous dire, moi je veux te réparer dans ta relation avec Dieu. Et quand il vient nous sauver, quand on lui donne notre cœur, c'est quoi la première des conséquences? On obtient la vie éternelle. Amen. On retrouve cette relation à la vie.
quand il vient et qu'on lui donne notre cœur, on retrouve cette relation avec le Père à travers lui, l'Esprit Saint. Quand il vient, il dit quoi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous rétablit dans cette relation avec notre prochain. Et il nous dit aussi, il nous rétablit notre relation avec sa création. Ouais. Et en fait, on voit que tout est relation. Et si on ne comprend pas que l'Évangile est là pour annoncer l'amour de Dieu et combien Dieu nous aime et qui veut rétablir toutes ces relations cassées en nous, on rate l'essentiel de la beauté de la vie, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Jean-Pierre, dis-moi, il nous reste 1 minute 15. Est-ce que tu as un message à adresser à toutes les personnes qui t'écoutent, les auditeurs, les internautes? Mon message, c'est, si vous entendez parler de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur, laissez entrouvert la porte. Et même peut-être dites à Dieu, moi, on dit que tu existes, mais j'ai du mal à croire que tu existes. Prouve-moi que tu existes. Lancez ce défi à Dieu et vous allez voir comment votre vie, elle va être bouleversée et transformée. Parce que vous êtes important pour lui et qu'il ne peut pas imaginer l'éternité sans vous. Donc, je ne peux que vous encourager à vous laisser toucher, à vous laisser complètement bouleverser radicalement par ce Dieu extraordinaire qui est là et qui vous attend. Amen, amen. Voilà. Alors hier, Jean-Pierre, tu as assisté à un événement. Voilà, c'était hier ou avant-hier, il me semble. Oui, il y a quelques jours, effectivement. Il y a quelques jours, pardon. Ouais. Tu as témoigné. Voilà. Oui. Quelle a été la réaction, on va dire, des personnes qui ont écouté ton témoignage? Est-ce que tu as vu dans leurs yeux quelque chose? Oui, j'ai vu. Vous savez, quand on raconte son histoire, c'est une façon de témoigner de Dieu, mais d'encourager des personnes à avancer vers Dieu. Mais des fois, ces personnes-là aussi vous rendent beaucoup de ce que vous avez raconté. Oui. Moi, ce qui m'a touché, c'est que j'ai eu l'occasion de témoigner dans le cadre de la Casbah, organisée par le pasteur Saïd, mais aussi Tanguy Farougia. Et j'ai pu raconter mon histoire. Et ce qui m'a vraiment profondément touché, c'est les personnes qui après viennent me voir pour me dire, moi j'ai vécu ça, quand j'ai entendu ça, je me suis reconnu dans ton histoire, merci d'avoir témoigné parce que maintenant je comprends certaines choses et je vais pouvoir faire un pas de plus pour aller vers la guérison intérieure pour des chrétiens, et puis d'autres qui disent qu'ils ne connaissent pas Dieu. Là, il y avait des musulmans, des anciens prisonniers, il y avait des gens du voyage. Ça t'a pas dérangé? Pas du tout, au contraire, dans le sens où j'étais stressé, dans le sens, je comprends l'enjeu qu'il y a en fait spirituellement parlant, et j'espère de tout mon cœur que Dieu va permettre à une personne de faire un pas vers lui à travers mon histoire. Je ne suis pas en train de dire faut que tout le monde se convertisse et tout. Ce que je veux, c'est faire ce que Dieu me demande fidèlement, essayer de le faire dans l'humilité, pas dans l'éclat, parce que l'éclat lui appartient, la gloire lui appartient. Moi, je suis juste quelqu'un qui a été au bénéfice de sa grâce et de son amour. Et je crois que ma responsabilité, c'est de le partager et de le dire. Parce qu'il y a d'autres Jean-Pierre, il y a d'autres Sandrine, il y a peut-être d'autres David qui ont besoin d'entendre ce message. Et si nous, on ne prend pas notre responsabilité d'aller témoigner, on rate quelque chose. Et je le redis, les histoires les plus puissantes, les témoignages les plus puissants pour amener des gens à faire un pas, voire à donner son cœur à Dieu, c'est vos histoires, à chacun de vous là. Vous avez tous quelque chose à dire, vous n'avez pas besoin d'avoir un père qui vous a tyrannisé, qui vous a tiré dessus, une mère qui s'est suicidée. Vous n'avez pas besoin d'avoir traversé des choses terribles. Chaque histoire trouve une résonance dans la vie de quelqu'un. Mais si vous ne la racontez pas. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ce témoignage. Voilà. Quant à nous, on va bientôt rendre l'antenne. Voilà. Si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement à toute l'équipe de Victoire Live, voilà, qui fera donc le relais avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, on a été vraiment très content de te recevoir. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager ce si grand Dieu. Amen. Voilà. Amen. Ce si grand Dieu. Amen. Amen. On a un très grand Dieu. Voilà. Alors, partage cette émission maintenant
tu vois, c'est plus qu'une histoire. Voilà. Tu, tu as écouté le début de ce témoignage et tu as écouté la fin de ce témoignage. Et on va se rendre compte que le Seigneur, en fait, a tout organisé. Il a prévu, il a mis en place des étapes. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été simple. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Voilà. Tu n'es pas seul. Sache qu'il est là et que Dieu est au-dessus de tout. Alors, c'est pas facile euh, parce que souvent, Jean-Pierre, il faut, comment dire, il faut vivre, c'est-à-dire il faut comprendre, Oui. voilà, ce que la personne veut dire. Des fois, on a tendance à dire oui, mais juste tu pardonnes et c'est bon. Après, voilà, tu passes à autre chose, mais c'est pas facile. Voilà, Non. c'est vraiment pas facile du tout. Tout à fait. Ouais. Le pardon est important et vital, mais il ne s'oblige pas. Et encore une fois, Dieu respecte notre timing. Il nous accompagne et il comprend que parfois c'est difficile pour nous. Exactement. Mais le pardon libère. Mais le pardon libère. Voilà. On rend l'antenne. Voilà, on se retrouve à très bientôt. Si tu as un témoignage aussi à partager, eh ben, rendez-vous sur le site victoirelive.com, rubrique contact, et rentre en contact directement avec nos équipes. Et quant à nous, on se retrouve demain, voilà, pour d'autres lives pour la gloire de Dieu. On rend l'antenne. À très bientôt. Merci Jean-Pierre. Merci à toi, David. Ouais.